Merci pour votre présence. Alors, je vais vous faire une présentation synthétique des études à TSM, Toulouse School of Management. Vous le savez, TSM, c'est l'ancienne IAE Toulouse. Nous avons changé de nom il y a 3 ans. Cette présentation sera également disponible mercredi, c'est-à-dire qu'on refera une présentation mercredi. Je crois qu'il y en aura une aussi vendredi, donc vous pourrez la voir à nouveau et poser vos questions à nouveau. Bien, donc je vous partage une présentation, j'imagine que vous la voyez correctement. Je vais la faire défiler assez brièvement, hein. Donc, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que TSM est une école au sein de l'Université Toulouse-Capitole, et c'est une école qui est dédiée à l'enseignement de la gestion, c'est-à-dire le fait de vous donner une formation qui vous permette de devenir, avec votre diplôme de TSM, un manager avec des compétences ayant, je dirais, le niveau d'engagement nécessaire, être responsable et être entrepreneur. Voilà. Alors, en quelques chiffres, très rapidement, vous voyez, c'est 3000 étudiants, avec une forte progression de l'alternance. Vous voyez, 30% des étudiants en alternance. Et je pense que d'ici la prochaine entrée, on va passer plutôt à 40% des étudiants en alternance. 3000 étudiants, des étudiants au niveau licence, master, bien sûr aussi une proportion significative d'étudiants en mobilité internationale. Et ce qui nous caractérise depuis de nombreuses années, puisque notre école a 60 ans, hein, notre école a 60 ans, c'est une performance en matière de l'insertion professionnelle avérée. C'est stable d'ailleurs, hein, depuis de nombreuses années, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, les statistiques ne varient pas. Vous voyez, on a 40% d'insertion professionnelle à 3 mois après le diplôme, 80% à 6 mois. Voilà. Et évidemment, presque la totalité de nos jeunes diplômés sont en emploi au bout de 9 mois. Ceux qui ne le sont pas, c'est pour des raisons personnelles. Ils ont d'autres projets de mobilité, de césure, de formation supplémentaire. Voilà. Et donc, évidemment, du fait de notre longévité, un réseau de diplômés très, très important. En nombre. Puisque vous comprenez, chaque année, nous diplômons à peu près 1000 étudiants au niveau master, en deuxième année de master, en sortie de master, si vous voulez. Et donc, chaque année, viennent se déverser de manière mécanique 1000 nouveaux membres au sein du réseau des diplômés, bien sûr, que nous suivons et qui adhèrent à ce réseau. Alors, nos principaux atouts, je passe assez vite, hein, une équipe pédagogique de haut niveau, puisque ce sont tous des professeurs, des maîtres de conférences en sciences de gestion, une équipe administrative extrêmement dédiée et qui ne travaille que, évidemment, pour les diplômes qui sont opérés au sein de TSM. C'est à peu près une équipe de 70 personnes, vous voyez, au niveau de l'équipe administrative. Des accréditations qualité nationale et internationale. J'y reviendrai en particulier s'il y a des questions. Une vie étudiante riche, puisque nous avons plusieurs associations, mais ça c'est très classique, hein, associations étudiants, juniors entreprises. Et je viens d'en parler, un réseau de diplômés national et international. Nous avons des hubs, disons, des clubs de diplômés. Pour donner quelques exemples, bien sûr à Paris, bien sûr à Toulouse, mais surtout à l'international, nous avons un à Londres et un à Bruxelles, et nous sommes en train d'en créer un à Barcelone. Bon, donc voilà, notre école est assez connue, en tout cas sur la région, depuis longtemps. Nous sommes proches des entreprises. Je dirais la nouvelle stratégie depuis 3-4 ans, c'est d'accélérer encore les opportunités d'internationalisation des parcours de formation. Donc, vous le verrez un peu plus loin, mais nous avons des parcours très tournés à l'international, soit parce qu'ils sont enseignés intégralement en langue anglaise, soit parce qu'ils permettent d'obtenir des doubles diplômes avec de très beaux établissements partout dans le monde, particulièrement
en Asie et en Europe. Voilà, évidemment, je ne le dis pas puisque vous connaissez sûrement notre région, on a la chance d'être dans une très belle région, une très belle ville, et nous sommes au cœur du centre-ville avec des locaux historiques qui sont d'ailleurs inscrits au patrimoine et qui sont extrêmement agréables, organisés autour d'un très beau jardin. Bien, donc voilà d'autres éléments chiffrés, vous voyez ce que je vous disais, beaucoup d'intervenants professionnels, en plus de l'équipe pédagogique et académique, professeurs, maîtres de conférences. Nous avons, vous voyez, plus de 300 intervenants professionnels parce que nos diplômes, en particulier, plus vous progressez dans la formation, plus c'est le cas. Les diplômes de master, en particulier, font beaucoup de place aux intervenants professionnels. Dans certains masters, c'est la moitié des enseignements sont faits par des professionnels. Vous voyez le nombre de stages que nous gérons chaque année, à peu près 1 millier. Même chose pour les contrats d'alternance, ça va monter au millier aussi très rapidement. Et puis, évidemment, des stages à l'international. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué, mais c'est une vraie possibilité. Et vous voyez, on a quand même en deuxième année 1000 étudiants de master, en première année 1000 étudiants de master aussi, puisque ça se suit, si vous voulez. Vous voyez, pour l'instant, voilà, on a un quart de ces étudiants qui profitent d'opportunités à l'international. Voilà, 70 universités partenaires, des formations enseignées en totalité en anglais, comme je vous disais, puis certaines qui donnent droit à des doubles diplômes. Vous le verrez en allant sur le site. Je ne l'ai pas dit au début, j'aurais dû le dire, mais vous comprenez que cette présentation est complémentaire de ce que vous pouvez trouver sur le site Internet. Bon, très rapidement, alors franchement, très rapidement, parce que je pense que si vous êtes à l'écoute de cette présentation, vous avez déjà une idée. La gestion, c'est un ensemble de connaissances et de pratiques qui sont nécessaires à la création et au développement des entreprises. Et l'idée, c'est de concevoir, mettre en œuvre des stratégies, savoir allouer des ressources à court, moyen, long terme pour créer les conditions d'une performance durable. C'est-à-dire que la gestion, c'est un discours sur la performance, c'est vrai, mais la gestion, c'est un discours sur la performance durable. Donc, nous essayons de former des managers qui seront efficaces en matière de création de valeur, mais qui sont aussi responsables et qui s'engagent dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociale de l'entreprise. Les deux objectifs n'étant absolument pas antinomiques, bien au contraire. Toutes les études montrent, et toute la pratique du management le montre, que pour obtenir une performance durable, il faut avoir un engagement responsable dans le temps. Donc, vous allez retrouver dans nos diplômes toutes les disciplines qui sont sous l'ombrelle du terme gestion, c'est-à-dire la comptabilité, le contrôle, l'audit, la finance, le marketing, la gestion des ressources humaines, la stratégie, et j'en passe. Donc, de manière plus concrète, vous voyez, on a 5 grands départements dans lesquels vous allez trouver des licences et des masters. Un département de comptabilité, contrôle, audit, département de finance, marketing, RH et stratégie. Sur le site, vous pouvez visiter ces différents départements et voir les différentes formations qui sont proposées. Je vais plutôt me concentrer, du fait des caractéristiques de l'InfoSup, sur les parcours en licence. Par licence, voilà, c'est très simple. La manière de rentrer à TSM est très simple. Vous pouvez rentrer après l'obtention de votre baccalauréat en L1, en première année licence. Alors, vous rentrerez par Parcoursup, vous le savez. Et Parcoursup, c'est chaque année, depuis 3 ans, à peu près 3000 candidats pour, à partir de l'année prochaine, 175 places. Les années précédentes, on avait 150. Donc, vu la demande sociale, nous ouvrons d'autres places et je pense qu'on arrivera peut-être dans 2 ans à 200 étudiants, mais nous déborderons jamais 200 étudiants. Donc, c'est 3000 candidats pour l'instant 175 étudiants et à terme 200 étudiants. Donc, vous comprenez que c'est une véritable sélection, puisque, en gros, alors excusez-moi, je vais vous parler avec les anciens termes, mais
l'essentiel de nos candidats sont des candidats de baccalauréat S et ES, tous avec mention bien et très bien. Et ceux qui sont retenus au final sont effectivement des candidats qui avaient de très bons résultats scolaires à leur baccalauréat et aussi en première, hein, puisque le jury qui sélectionne travaille sur les notes de première et de terminale. Donc voilà, donc c'est une belle formation et nous avons la chance d'avoir de bons candidats chaque année. Puis après, donc vous rentrez en L1, si vous validez vos unités d'enseignement, vous passez en deuxième année de licence, là rien ne change. Et puis vous allez pouvoir rentrer après en L3. Alors là, en L3, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que vous avez en L3, vous avez plusieurs, on appelle ça des parcours, comptabilité contrôle, qui vous prépare au métier de la comptabilité et du contrôle, et après votre master, par exemple, au métier d'auditeur ou d'expert comptable ou de commissaire aux comptes. Vous avez un parcours généraliste, management, qui vous offre toutes les possibilités de master. Un parcours sur le management international qui, lui, est enseigné, vous en parlez tout à l'heure, complètement en langue anglaise. Et un parcours en marketing qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans cette discipline et dans la fonction marketing. Alors, je fais une pause là pour vous dire que là, vous voyez, ce sont des parcours de licence qui sont proposés en formation initiale, c'est-à-dire la formation classique. Vous inscrivez comme étudiant, vous suivez des enseignements, vous êtes évalué pour ces enseignements et vous passez d'une année à l'autre. Vous avez ensuite, vous le voyez, à partir de la moitié du tableau, d'autres parcours de L3 qui ont pour particularité d'être proposés en formation en alternance, essentiellement. Parce que c'est vrai que réglementairement, elles sont proposées aussi en formation initiale, en formation continue, mais ce sont des parcours qui sont très majoritairement, pour ne pas dire dans certains cas exclusivement, proposés en alternance. Alors vous connaissez l'alternance, je crois qu'il y a quelques transparents derrière qu'on pourra vous regarder, vous montrer, pardon. Mais l'alternance, ça veut dire que vous allez alterner entre une période de formation en entreprise et une période de formation au sein de notre institution. Donc nous avons un parcours, donc c'est bien une licence de gestion, parcours qualité, sécurité, environnement, ou parcours banque, finance, assurance, ou parcours lean management et qualité. Enfin, vous voyez comme moi les différents intitulés. C'est-à-dire que vous serez diplômé bien sûr de la licence de gestion, comme les parcours précédents. Hein. Si je remonte le premier parcours de L3, le titre de diplôme, c'est licence de gestion, parcours comptabilité contrôle, ou licence de gestion, parcours management international. Bon. Donc vous aurez les mêmes autres intitulés que je ne vous redis pas là en détail, si ce n'est que ils sont proposés en formation en alternance. Donc vous aurez un contrat d'alternance et vous pourrez suivre ces licences en deuxième. Je vous rappelle également que nous avons une licence double compétence en droit et gestion. C'est une licence assez faible en effectif, très demandée aussi. Il y a pour l'instant 30 places. À la prochaine rentrée, peut-être nous arriverons à doubler les places et à avoir 60 places. Mais c'est encore en cours de négociation avec le ministère. Bon, nous avons 30 places pour des étudiants qui suivent à la fois la licence de droit et la licence de gestion. C'est une très belle formation, très exigeante, et qu'on va essayer de développer encore pour avoir au moins 60 places. Mais je ne peux pas encore vous l'assurer complètement. Alors, je vais essayer de répondre au fur et à mesure des questions. Vous les voyez, puisque... Alors, je vois que, vous savez, vous pouvez mettre les questions à tout le monde, parce que tout le monde en bénéficie, parce que... Donc là, pour l'instant, j'ai une question en privé de Nathan qui dit TSM offre-t-elle un réseau professionnel comparable à certaines écoles de commerce? Donc, encore une fois, je répète, hein, quand vous avez des questions, posez-les à tout le monde, comme ça, tout le monde est au courant des questions. J'espère que vous m'avez bien entendu la répéter. Vous doutez de ma réponse, non seulement on a un réseau professionnel comparable, mais même supérieur à un certain nombre d'écoles de commerce. Hein.
Nous sommes implantés depuis 60 ans dans la région toulousaine, aujourd'hui la région Occitanie, disons, anciennement Midi-Pyrénées. Et nous avons énormément de relations avec les entreprises. Alors à plusieurs niveaux, c'est un peu technique, mais je vais vous le dire quand même. D'abord au niveau de notre gouvernance, il faut savoir que notre conseil d'administration est présidé par le cadre d'entreprise de haut niveau, qui est à la direction d'Airbus. Et dans notre conseil d'administration, nous avons un tiers des membres qui sont tous des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants. Des entreprises que vous connaissez, comme donc, je viens de le dire, Airbus, mais Pierre Fabre, Thales, Sigfox. Sigfox est une start-up dans l'Internet des objets, vous en entendrez parler, bon, des banques, etc. Donc, au niveau de la gouvernance, déjà, nous avons un lien très fort avec les entreprises et qui nous permet justement de proposer une offre de formation qui est parfaitement en lien avec les besoins des entreprises. Ensuite, vous l'avez vu, nous avons des relations très fortes, ne serait-ce que dans la délivrance de nos diplômes, puisque vous avez vu, nous avons plus de 300 intervenants professionnels qui viennent donc d'entreprises régionales, nationales et dans certains cas internationales, qui interviennent dans nos diplômes. Et enfin, troisième niveau sur notre réseau professionnel, le fait que vous avez vu, nous mettons en œuvre 1 millier de stages chaque année et 1 millier de contrats d'alternance chaque année. Donc, vous imaginez que pour arriver à ce niveau de performance, il faut avoir un réseau très fort et stable et robuste, c'est ce que nous avons depuis de nombreuses années. Le résultat parle de lui-même, hein, lorsque nous avons ces taux d'insertion professionnelle, cette rapidité de l'insertion professionnelle qui est stable elle aussi chaque année. Ça démontre bien que nous sommes extrêmement bien connectés, je dirais, avec le milieu économique. D'ailleurs, vous le savez, notre précédent nom, c'était bien l'Institut d'administration des entreprises. Et Toulouse School of Management a repris, bien sûr, cette autorité auprès des entreprises. Bien. Alors, comment entrer en TSM? Je viens de la parler un peu plus vite. Excusez-moi, mais vous le voyez. Donc, Parcoursup. Bon, après, oui, si vous avez fait une première année, par exemple, d'économie-gestion, vous pouvez venir à Parcoursup. Si vous avez fait une première année de préparation dans un lycée, vous pouvez vous réorienter. Mais bon, l'essentiel de notre recrutement se fait après, directement après le bac, en L1. Donc, vous voyez, en 2019-2020, c'était la plus sélective des licences de gestion en France sur Parcoursup. Je ne sais pas ce qu'il en sera cette année, puisqu'on n'a pas encore les chiffres, mais il est très probable qu'on soit à peu près dans les institutions de tête et d'assez loin. Ensuite, voilà, alors pour l'instant, je vous dis, il y a 150 étudiants. On va passer peut-être pas cette année, mais l'année prochaine à 175 ou à 200. Donc, c'est cet ordre d'idée-là. Vous voyez, le critère de sélection, je pense que vous aurez des conférences plus précises avec les responsables en particulier de la licence première année qui vous donnera beaucoup de détails sur ça. Mais vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, les résultats en classe de première et de terminale, il faut négliger aucune matière. Un projet de formation, c'est-à-dire qu'on vous demandera une lettre de motivation, mais je vous assure qu'elle est lue, même si nous avions 3000 candidats, ces lettres sont lues. Et puis, il faut faire montre dans votre curriculum vitae de votre capacité à vous engager, de votre sens des responsabilités, de votre envie, de votre goût de l'effort. Voilà. Des choses classiques, mais qu'on regarde vraiment. Bon, licence 2, je vais passer beaucoup plus vite. Vous comprenez que, tout simplement, une fois que vous êtes entré à TSM, et lorsque vous validez vos différentes unités d'enseignement, vous progressez d'une année sur l'autre. Je vais passer assez vite parce que en licence 3, je vous l'ai dit, si vous regardez le bas de ce transparent, évidemment, les étudiants qui ont validé leur deuxième année à TSM vont faire de l'orientation, c'est-à-dire que pour l'ensemble des parcours,
ben, ils émettent des vœux et en fonction de leur performance scolaire, ils sont orientés vers tel ou tel parcours. Si on n'arrive pas à proposer, généralement du fait des résultats insuffisamment convaincants d'un étudiant, le parcours qu'il avait choisi en un, bien on le reçoit, on essaie de discuter avec lui pour voir quel est le meilleur choix pour lui. Et généralement, on arrive à satisfaire tous les vœux avec une discussion raisonnée avec les étudiants pour lesquels il y a quelques difficultés. Il y en a toujours, mais ça doit être de l'ordre de 10% des étudiants, de 15% de nos étudiants qui demandent un choix de parcours, alors que peut-être ils ne sont pas les mieux dotés pour bien réussir dans ce parcours-là. Un exemple tout à fait trivial, quelqu'un qui voudrait faire le L3 de management international, qui est extrêmement intéressant, c'est vrai, mais qui aurait en anglais un niveau moyen, 12 sur 20, ou qui n'aurait pas, en matière de certification en anglais, un niveau très important, et on va essayer de lui dire que soit il diffère un peu son projet, soit il essaye de nous faire des démonstrations d'une amélioration de son niveau de langue d'ici la rentrée, enfin, soit on lui dit que malheureusement on ne va pas pouvoir le prendre du fait de ce niveau de langue. Donc voilà le genre d'exemple. Bon, et puis après, il y a des parcours sur lesquels on va avoir des dispositifs de sélection qui sont inscrits dans la réglementation, hein, en particulier pour les formations en alternance, où il faut évidemment que vous puissiez faire montre de l'obtention d'un contrat d'alternance. Vous ne serez pas seul pour trouver votre contrat d'alternance, puisque nous avons des services, relations entreprises, qui vous accompagnent pour la recherche de contrats en alternance. Bon, je vais passer assez vite sur le côté technique de l'alternance. Dès lors que vous déposez un dossier pour une formation en alternance, qui ne commence qu'en L3, hein, c'est pour ça que je passe assez vite, puisque InfoSup quand même est centré sur les L1, donc vous aurez le temps de vous familiariser avec tous ces dispositifs et vous serez accompagné par notre institution pour faire de l'alternance dès la L3 ou au niveau master un peu plus loin. Donc effectivement, après la licence, vous aurez la possibilité d'intégrer nos masters, qui là aussi sont très diversifiés et très reconnus. Voilà, donc pour la petite histoire, pour vous, parce que vous savez, nous sommes le service public, nous ne sommes peut-être pas les plus férus de communication, je dirais, mais vous voyez, par exemple, le master de management du sport, nous avons des diplômés célèbres comme Vincent Clerc ou comme Antoine Dupont, par exemple. Et il y en a d'autres. Donc, voilà le type de master que nous proposons. Là aussi, vous avez le temps, puisque c'est du Bac plus 4. Hein. On rentre en Bac plus 4, on sort en Bac plus 5 en master. Mais en gros, on touche toutes les disciplines de gestion et toutes les fonctions des entreprises. Bon, donc là, je pense qu'on peut passer assez vite. Vous vous doutez bien qu'il y a tout un processus de sélection pour les masters, commençant par le fait d'être titulaire d'une licence, bien sûr. Puis après, différents éléments, dont un certificat de niveau en langue anglaise, dont le niveau augmente d'année en année. C'est normal et c'est voulu. Donc peut-être ce que je peux vous dire pour des étudiants qui vont rentrer en L1, c'est dès le début de faire un effort significatif sur votre niveau en langue. Voilà, donc après, les choses sont plus... Je vais passer un peu plus vite. Tous les métiers et secteurs d'activité sont évidemment concernés par nos diplômes. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver, bien sûr sur le site d'abord, parce que sur le site internet, dans sa version française et dans sa version anglaise, vous trouverez beaucoup d'informations. Et puis, prochaine journée porte ouverte qui se tiendra évidemment de manière virtuelle le samedi 6 février. Alors, c'est très intéressant parce que vous savez qu'après les journées portes ouvertes, nous avons généralement l'ouverture de nos campagnes de candidature qui sont très rapides. Faites attention. Hein. Vous aurez à peu près un mois pour candidater. Donc ne ratez pas la période, ce sera largement affiché sur le site.
ça sera autour du mois de février, et ne ratez pas la période pour candidater. Voilà, alors Nathan qui a toujours des difficultés pour envoyer à tout le monde, c'est pas grave, je relis ces questions. J'ai cru comprendre que TSM ne requiert pas le score IAE message en entrée de L1. Oui, c'est ça, bien sûr. Nous n'utilisons pas le score IAE message depuis longtemps parce que nous considérons qu'il n'est pas suffisamment discriminant pour nous. C'est pas énormément pour la sélection. Les éléments les plus discriminants sont vos résultats en L1, hein, vos résultats scolaires en première et en terminale, premier semestre de terminale en tout cas. Et puis la cohérence de votre lettre de motivation et voilà, ça nous suffit pour faire notre sélection. Donc il est inutile de faire un test un peu mécanique. Pour ceux qui ont regardé le test, il y a un message, il y a des épreuves de logique, des épreuves de mathématiques, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais nous savons faire une sélection avec vos résultats de terminale et de première et avec le contenu de votre dossier. Est-ce que vous avez des questions? Parce que, de mon point de vue, enfin, j'ai fini la présentation. Peut-être revenir au début, ce sera plus joli. N'hésitez pas à poser des questions, soit oralement, soit par écrit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Il reste théoriquement une petite demi-heure, mais je ne suis pas sûr de rester une demi-heure. Donc, Flavien Coste, qui parmi nous là, pourra répondre à la question si d'autres nouveaux participants arrivent. Est-ce que parmi... Alors, Nathan a déjà posé... Alors, oui. TSM propose-t-elle des associations étudiantes à l'image des écoles de commerce? Oui, bien sûr. Non, je suis un tout petit peu perturbé parce que j'imagine ces fautes de frappe, mais faites attention quand vous posez vos questions. Bon, bien sûr, je vous l'ai dit, des associations étudiantes. Alors, il y a ce qu'on appelle le bureau des élèves, le BDE, qui a une vocation, disons, plutôt festive, les galas, les week-ends ski, les week-ends d'intégration, choses comme ça. Nous avons, c'est une association plus récente, un bureau des sports, donc une association sportive, si vous voulez, qui organise des manifestations sportives, soit à l'intérieur des étudiants enfin pour les étudiants de TSM, soit de manière un peu plus ouverte entre les étudiants de TSM et de l'ensemble des étudiants de l'université, voire même des étudiants d'autres universités. Et puis, nous avons une junior entreprise. Vous savez ce que c'est une junior entreprise? C'est une association qui a comme caractéristique de proposer du conseil aux entreprises. Donc, une très belle junior entreprise qui a d'ailleurs organisé il y a 2 ans le congrès national des juniors entreprises de France, ce qui montre quand même son sérieux et son poids. Et donc, voilà, cette association qui a un bureau, puis des adhérents, fait environ chaque année une vingtaine d'études. C'est considérable, hein, parce qu'une vingtaine d'études, vous voyez, ça fait presque 2 études ou un peu plus par mois, parce qu'il faut enlever les mois de vacances. Donc, c'est une grosse activité. C'est très exigeant parce que ces étudiants font leur étude eux-mêmes, et puis, enfin, je veux dire, suivent leur formation, et en plus, font du conseil ou des études pour des entreprises. Et évidemment, ce sont des études facturées et pour lesquelles les entreprises payent. Donc, c'est très formateur. Ça permet aux étudiants de créer leur réseau aussi, de connaître les entreprises de la région, que les entreprises de la région les connaissent. C'est très formateur, beaucoup de travail,
Nous, on essaye d'aider les responsables d'associations en leur donnant des conditions de travail, des bureaux spécifiques et même un personnel administratif dédié à l'ensemble des associations étudiantes. C'est assez rare pour être souligné. Et on les aide aussi vraiment financièrement lorsque c'est nécessaire. On les subventionne, disons, chaque année pour les aider dans leurs initiatives. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Emmanuel, Léo ou Cosio? Nathan, s'il a d'autres questions. Si vous êtes, j'imagine, vous êtes tous au niveau terminal, tous les participants là, vous êtes tous au niveau terminal? Bon, si vous êtes tous au niveau terminal, il me semble que moi, l'arbitrage est assez simple. D'abord, la première chose qu'il faut que vous voyez, c'est que, je pense que vous en êtes rendu compte, l'offre de formation après le baccalauréat est très importante, très complexe. Beaucoup d'acteurs, de statuts et de niveaux différents. Bien, donc ça c'est la première chose. Donc quand vous voulez choisir une institution pour faire des études de gestion, il faut que vous regardiez son ancienneté, depuis combien de temps elle existe. Il faut que vous ayez de regarder les témoignages de diplômés qui vont vous dire, ben, moi j'ai fait TSM ou à l'époque l'IAE et voilà ce que j'ai fait, etc. Les meilleures institutions mettent sur leur site un certain nombre de témoignages de ce type-là. Bon. Ou vous pouvez vous renseigner auprès de ces institutions qui vous donneront des contacts. Bon. Après, évidemment, le grand clivage qu'il faut regarder aussi, c'est service public versus institution privée. Parce que, moi, je vous parle directement. Vous le savez, les études à TSM, c'est de l'ordre de entre 200 et 500 euros l'année. Pour des diplômes, je l'ai dit, avec beaucoup de force, pour des diplômes qui sont bien sûr équivalents aux diplômes qu'on trouve dans les institutions privées, voire meilleurs dans de nombreux cas. Je le dis, avec un niveau d'insertion professionnelle qui est équivalent, voire meilleur dans de nombreux cas. Simplement, nous, on travaille, je dirais, de manière modeste et nous ne dépensons pas de l'argent public pour faire de la publicité tous azimuts. Nous communiquons, c'est normal, pour que vous puissiez connaître notre structure et notre offre de formation. Et puis après, c'est surtout, vous savez, nos meilleurs communicants, nos meilleurs ambassadeurs, ce sont nos diplômés. Et puis ce sont les entreprises qui nous connaissent. Donc, nous ne courons pas, je vous le dis très franchement comme ça, nous ne courons pas après les candidats. Nous. Vous voyez, on a beaucoup de candidats par rapport au nombre de places limitées que nous proposons. Donc nous, on ne court pas, on n'est pas là sur un marché pour courir après les candidats. Nous existons dans une très belle université, une très belle institution. Nous faisons un travail sérieux qui est reconnu par les entreprises, mais aussi par les pairs. Nous avons les mêmes accréditations que ont d'autres institutions privées. Donc voilà, et simplement, c'est ça qui nous permet d'être sélectifs. C'est-à-dire qu'effectivement, d'ailleurs, je vous le dis très franchement, hein, ce qui se passe depuis de nombreuses années, c'est que les meilleurs étudiants candidatent chez nous. Lorsque malheureusement ils ne peuvent pas être pris, ils vont candidater ailleurs. Donc voilà, regardez bien ces éléments-là, le sérieux des institutions, l'efficacité en termes d'insertion professionnelle des diplômés et le rapport qualité-prix, j'ai envie de dire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Enfin, la première chose que j'aurais envie de vous dire, dans une situation qui est difficile, ne perdez pas trop de temps dans l'orientation, parce que si vous voulez faire des études de gestion, ça va vite.
Il n'y a pas tant d'institutions que ça et vous allez rapidement voir les différences. Bon, ne perdez pas d'énergie, pas trop d'énergie avec ça. Concentrez-vous sur vos résultats scolaires. Concentrez-vous sur vos résultats scolaires. Excusez-moi, ça fait un peu old school, hein, mais je vous le dis. Si vous avez 14 de moyenne en première et en terminale, vous avez toutes les chances de pouvoir candidater sérieusement, avec de bonnes chances chez nous. Voilà. Donc, plus vous avez un bon dossier scolaire, plus vous avez de chances d'intégrer notre institution. C'est ça l'essentiel. Le reste, est-ce qu'on s'insère? D'abord, vous comprenez bien que l'insertion professionnelle, elle se fait à Bac+5, donc dans 5 ans. Avant, c'est vrai qu'en L3, vous pouvez avoir une licence en alternance, mais ça ne veut pas dire que derrière, enfin, bien sûr, si vous voulez, à la fin de votre L3, vous pouvez rentrer en entreprise, puisque généralement, on est dans des taux de 75% des entreprises qui nous proposent des contrats d'alternance, qui intègrent les jeunes une fois qu'ils sont diplômés. Donc, avec votre licence de gestion en alternance, vous pouvez rentrer en entreprise. Mais souvent, vous aurez envie de continuer en master. Et donc, là aussi, vous pourrez faire le master en alternance et après être recruté par les entreprises dès lors que vous êtes diplômé. Vous savez qu'il y a des masters dans lesquels les taux d'insertion professionnelle, c'est avant la diplomation. C'est-à-dire, avant la diplomation, nous avons des taux de 25, 35, dans certains cas 50%, dans certains cas 100% d'étudiants qui sont pré-recrutés avant la fin du master, pendant leur stage de master. Je le dis très franchement, ce n'est pas nous qui faisons les statistiques, hein. Ce n'est pas de l'autopromotion, c'est le ministère qui les fait. Prenez le master comptabilité contrôle audit, qui est le master qui prépare à l'expertise comptable. 100%, vous m'entendez bien, 100% des étudiants ont une proposition de CDD ou de CDI avant la fin du master. Voilà un exemple. Donc, voilà. Donc, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est travailler bien à l'école. Lors de la sélection, la motivation, la notion ont-ils un vrai poids? Ils ont un poids, mais ça n'est pas le poids déterminant, puisque vous comprenez bien que quelqu'un qui a le bac mention passable, ou mention assez bien, mention passable, disons, allez, mais qui est très motivé, c'est bien. Est-ce que ça c'est suffisant pour, lorsqu'on va comparer son dossier avec un étudiant qui a déjà mention bien, de très bonnes notes en première et qui a fait une lettre de motivation correcte? Vous comprenez le sens de ma réponse. La première chose, c'est les résultats scolaires. Effectivement, hein, je vous répète, nous ne cherchons pas à remplir notre promotion. Hein, j'imagine que vous connaissez aussi les formules dites bachelor. Vous connaissez les prix annuels des bachelors. Ben là, effectivement, je pense que lorsque vous candidatez à un bachelor, la motivation, liée d'ailleurs à la capacité de payer ses études, sera bien prise en compte, oui. Nous, la motivation est prise en compte, mais elle vient derrière vos performances scolaires. C'est ça le service public. Nous sommes une institution du mérite. Nous sommes le service public, c'est-à-dire nous valorisons le mérite. Au passage, d'ailleurs, ça me fait dire que nous avons un peu plus de 30% d'étudiants boursiers, qui eux, donc, ne payent rien. Vous voyez, donc, c'est pas la même. Avoir une place à TSM, c'est une formidable opportunité. Et nous voulons la donner aux étudiants qui sont méritants scolairement, d'abord. Vous savez, vous êtes sûrement très jeune et c'est une chance. Moi, je n'attends pas de nos étudiants qu'ils aient une vision très précise de leur métier à 18 ans. J'attends surtout qu'ils aient de bons résultats scolaires. Votre futur métier, nous allons le construire avec vous. C'est-à-dire qu'en première année, en deuxième année, vous allez faire des disciplines, vous allez utiliser, vous allez faire des études des cas, vous allez apprendre. Et en apprenant, vous allez vous dire, bah, tiens, c'est cette matière qui me plaît, c'est cette autre matière qui me plaît. Tiens, c'est ce type d'entreprise qui me plaît. Et donc, quand vous allez comme ça former
vos goûts, vos préférences, voilà, eh bien, nous allons vous accompagner. Hein, c'est pour ça que notre logo s'appelle The Path Ahead, c'est-à-dire le fait de vous accompagner vers l'avenir ensemble. Et il faut un peu de temps, parce que c'est normal, vous êtes jeune, pas attendre de vous que vous ayez un projet professionnel extrêmement bordé aujourd'hui. En revanche, moi j'attends de vous que vous ayez une performance scolaire sérieuse dès aujourd'hui. Voilà. TSM, c'est l'école du mérite, c'est le service public. Nous avons peu de places. Ces places, nous les réservons aux élèves qui travaillent bien, indépendamment de leur capacité financière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 20 minutes. Donc, Nathan s'est bien exprimé. J'espère que j'ai bien répondu. Emmanuel, Léo, Cosio, est-ce que vous avez une question particulière? Merci Emmanuel, qui nous dit que ça lui semble clair. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions... Ah, des possibilités de logement sont-elles proposées? Là, ça sort un peu de mon périmètre. Nous ne faisons pas de... Vous avez vu, nous avons des locaux au centre-ville. Nous bénéficions, bien sûr, enfin, nos étudiants bénéficient de toutes les aides qui sont prévues par l'État en matière de logement. Nous n'avons pas de logement propre à TSM. En revanche, vous savez, il y a une cité universitaire sur notre site. Il y a une cité universitaire en face de TSM, c'est-à-dire à quelques minutes, hein, dans ce qu'on appelle derrière le bâtiment de l'Arsenal, qui est un des bâtiments de l'université. Il y a une cité universitaire, je ne connais pas sa capacité, mais elle est quand même assez importante. Et nous avons toutes les installations sur place, bien sûr le Crous, aussi sur notre site en plein centre-ville. Hein. Donc, les étudiants qui choisissent notre institution eh bien, montent les dossiers en parallèle pour obtenir des places en cité universitaire et bénéficier de tous les dispositifs mis en place par l'État. Je n'ai pas eu information de difficultés particulières de nos étudiants pour trouver un logement. Voilà, toutes les études de satisfaction que nous faisons auprès de nos étudiants montrent que c'est pas un sujet, ça, pour l'instant, pour nos étudiants. Donc, ça veut dire qu'ils trouvent un logement qui leur convient et que les prestations données en matière de restauration et de logement leur semblent leur convenir aussi, pardon. Il existe un stand virtuel sur le salon InfoSup. Ah, merci, merci, vous avez raison. Il existe un stand virtuel vie étudiante sur le salon InfoSup, le logement, le Crous, et il y a ce qu'on appelle un welcome desk pour y répondre. Je lis une réponse de Marianne Catala, qui est une de nos collègues et qui nous précise ces éléments. Voilà, c'est une sorte de guichet unique qui permet de répondre à beaucoup de questions pratiques et qui dépend de l'université fédérale. Vous savez, il y a une structure qui propose des services communs à toutes les universités. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 15 petites minutes, mais s'il n'y a pas de nouveaux entrants et si vous estimez avoir eu réponse à toutes vos questions, moi je vais peut-être vous laisser. Il y a Flavien Coste, qui est notre directeur de la communication, qui pourra de toute façon prendre le relais si
par hasard, il y avait de nouvelles questions ou un nouvel entrant. En tout cas, moi, je vous remercie. Merci Nathan. Merci à tous pour cet échange, enfin cet échange virtuel. C'est toujours très intéressant de voir le contenu de vos questions. Honnêtement, je vous le dis avec beaucoup d'assurance, l'Université Toulouse-Capitole est une très belle université, très robuste, très sérieuse. Ses composantes sont également de très belles institutions, hein, vous les connaissez, la faculté de droit, pour nommer les principales, hein, la faculté de droit historique, TSE, Toulouse School of Economics, dont vous connaissez la notoriété en matière de recherche en particulier, et TSM, Toulouse School of Management. Je pense que nous faisons partie des meilleures institutions d'enseignement supérieur en gestion en France, largement. Donc c'est une très belle opportunité au sein du service public. Il faut la saisir et elle se mérite, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que la meilleure manière de rentrer à TSM, c'est d'avoir de bons résultats en première et en terminale. J'espère donc vous retrouver, Nathan, Emmanuel, Léo et Claudio, peut-être dans nos futurs inscrits l'année prochaine. En tout cas, ça veut dire que vous aurez bien travaillé à l'école, ce qui est déjà très bien, et qu'en plus, vous avez été parmi les meilleurs, puisque je vous rappelle les chiffres, 3000 candidats pour 150 places encore cette année. Merci, bon courage à vous, prenez soin de vous dans cette période. Hein. Je reconnais que ça n'est pas facile, cette période, mais ne vous inquiétez pas, tout ça vous renforcera si vous passez cette période, et vous allez la passer, vous en sortirez renforcé. Nous faisons tout pour que, d'abord, nos étudiants qui sont déjà parmi nous ne soient pas pénalisés, mais que nos futurs étudiants soient accueillis dans les meilleures conditions et avec les meilleures chances de réussite dans la formation et de la réussite professionnelle. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.